continue, je refais un nouvel épisode sur mon aventure divine au vu des retours que j'ai depuis que j'ai démarré, et je suis hyper contente évidemment de voir que ça vous plaît, que ça vous interpelle. Les retours sont super, alors j'ai envie de continuer. Aujourd'hui je vais faire rapidement, mais j'avais envie de vous partager une chose. C'est pourquoi finalement je pense que ça a pris, moi, au niveau de Jésus, au niveau de Dieu, etc. Pourquoi ça a pris une personnalité comme moi, qui à la base était bien au contraire dans le côté très liberté, la liberté de penser, son indépendance, l'autonomie. Pourquoi ça a pris? Parce que justement, en fait, ce que j'ai découvert de plus incroyable, c'est que les enseignements de Jésus, c'était tout ça, en fait. J'ai pas trouvé un endroit aujourd'hui où il y a autant cette notion de liberté. J'ai pas trouvé un endroit où c'était aussi libre, où c'était avec toutes les valeurs que j'adore, avec les possibilités, l'autonomie, l'indépendance, la liberté, la fraternité, l'amour. Moi, j'y trouve tout, voilà. Et en fait, ça a pris pour ça. Alors c'est vrai que moi, comme tout le monde, j'avais une vision de la religion qui était un dogme, qui était enfermant. J'étais la première à dire non, mais moi je comprendrai jamais comment, voilà, c'est tout sauf de la liberté. Mais mon Dieu, en fait, c'est fou à quel point, tant qu'on n'est pas touché un peu par la grâce, et que on ne va pas chercher par soi-même les informations, au lieu de rester sur l'idée qu'on a des choses et de la religion, je peux vous assurer que cet espace-là, mais moi j'ai pas rencontré dans ma vie un espace où il y avait autant l'émancipation, où il y avait autant la liberté, il y avait autant la possibilité, l'amour, la fraternité, voilà. Et c'est incroyable, parce que quand on lit alors je sais, encore une fois, que c'est pas du tout l'image qu'on a de la religion, mais bien sûr, moi je comprends, je l'ai vécu, voilà. Mais encore une fois, c'est parce qu'on est resté sur la façon dont on nous en a parlé, en fait. Alors que quand on met le nez dedans, quand on regarde, en fait, par soi-même, quand on regarde ce qu'il dit, Jésus, comment il est, sa vie, à quoi il a œuvré, on se dit, mais attends, mais bien au contraire, en fait, Jésus, c'est la liberté, c'est l'émancipation, c'est la possibilité, et en fait, j'y ai tout trouvé, et ça, c'était absolument magnifique. Et c'est vrai que à un niveau, l'enseignement de Jésus me fait kiffer, parce que c'est à du niveau, mais en fait, tu sens la marche, quoi. Tu sens que, je veux dire, c'est ce qui prêche, ce qu'il dit, en fait, est tellement waouh, que la marche, pour de toute façon y arriver, elle est tellement large que du coup toute ta vie, les enseignements, ils vont t'inspirer, quoi, parce qu'ils seront toujours plus grands que toi, et ça c'est magnifique. Et vraiment, c'est un truc, c'est que Jésus, c'était le premier émancipateur. Ça se dit ça, émancipateur? Bon, vous avez compris, hein, d'accord? C'est un truc de dingue. J'ai adoré, j'adore cette liberté qui nous a donné, cette liberté qu'on ressent. Moi, j'ai pu redévelopper énormément de choses dans mon activité, dans ma vie, grâce justement aux paroles de Jésus, grâce à cette vibration. Jésus, là, a une fréquence, c'est la liberté. En fait, il nous veut libres, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et vous ne trouverez pas ailleurs. Alors, en marque, je dis ça, j'en sais rien, je ne connais pas les autres enseignements ailleurs. Mais moi, j'y ai trouvé cette liberté, j'y ai trouvé cet amour, et puis cette émancipation, et cette possibilité. Vous savez que moi, je suis quelqu'un, voilà, ça fait 4 ans sur les réseaux que je parle du pouvoir personnel. Moi, j'adore, ma première conférence, ça s'appelait Nous sommes illimités. Donc vous voyez à quel point moi ça fait partie de mon ADN, c'est à l'intérieur de moi, un esprit libre, un esprit autonome, un esprit aimant, et puis avec un champ des possibles phénoménal. J'ai tout trouvé chez Jésus. C'est pour ça que je vous dis,
moi, j'ai trouvé, voilà, qui cherche trouve. D'ailleurs, c'est fou parce qu'en dev perso, on dit que, bah oui, mais si tu as la fréquence de chercher, bah du coup, tu resteras dans le chercher et tu ne trouveras pas. Mais c'est du bullshit. Écoutez, dans les évangiles, il y a marqué d'ailleurs qui cherche trouve. Bah ouais, à qui frappe, on ouvrira. Qui demande sera entendu. Mais en fait, ça qui est génial, c'est que moi, j'ai réellement, je vous dis, j'ai trouvé un espace où, de toute façon, je sais qu'aujourd'hui, ça pourra le faire pour toute ma vie, parce que, encore une fois, la marche que Jésus me donne, c'est-à-dire, avant d'arriver à tout ce qu'il propose, en fait, c'est tellement... la marge est tellement grande que je me dis ok, là j'ai une vie entière quoi, et du coup ça sera toujours inspirant. Et oui, Jésus a voulu toute sa, pas toute sa vie, mais en tout cas à partir du moment où il a commencé vraiment à enseigner et à en transmettre, la première des choses c'était cette liberté, c'était de retrouver cette liberté. Et d'ailleurs, moi ce que j'ai adoré chez lui, c'est que quand il dit voilà, moi je suis là aussi, je ne suis pas là pour faire la paix, mais je suis là pour pouvoir justement diviser. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça? Attention, juste qu'on comprenne bien. En fait, lui, ce qui lui est important à Jésus, c'était en fait que les gens en fait s'écoutent et en fait puissent accepter leur propre conviction, au-delà en fait d'une relation familiale, au-delà de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a cet aspect très que genre au nom de la paix, eh ben tu vas renier ce que tu penses. Au nom de la paix, tu vas, pour pouvoir ne pas avoir de conflit, bon bah voilà, tu vas mettre ce que tu penses qu'il y a de plus profond dans ton cœur, tu le mets de côté, tu machin. Et Jésus en fait, c'est tout l'inverse. Jésus, il nous invite à être nous-mêmes. Il nous invite justement à ne pas aller chercher la paix, mais aller chercher justement en fait la reconnaissance de notre être, et ce que de croire à ce que vraiment, de donner de la légitimité à ce que on croit en fait. Et ça, c'est le meilleur défenseur de la personnalité, de la singularité, de la, je sais pas comment on appelle ça, mais ça c'est génial. Et ça c'est génial. Il n'a pas du tout en tout cas moi dans ce que j'ai compris et dans ce que je lis et dans ce que et voilà, c'est encore une fois c'est ma lecture et c'est dans les évangiles, voilà, quand il dit moi je ne suis pas là, voilà, je vais diviser. Bien sûr il va diviser. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à partir du moment où en fait tu as des convictions et qu'elles ne sont pas les mêmes que celles de la personne qui est en face de toi, eh bien ça divise parce que ça crée de la séparation, voilà. Et lui en fait ce qu'il nous invite, c'est de ne pas avoir peur de ça, c'est de ne pas avoir peur en fait de cette séparation, c'est parce que ce qui est le plus important, c'est de ne pas se renier. À quel point il nous veut libres, à quel point il veut en fait qu'on nous soyons des personnes qui non pas au nom de l'amour ou au nom de la liberté on va se renier, mais justement de pouvoir être complètement nous-mêmes et d'avoir et de pratiquer ce à quoi on croit, parce que être nous-mêmes en fait c'est plus important que n'importe quoi, c'est plus important que la pseudo-valeur de paix. Et moi j'adore ça, j'ai adoré, et ça m'a énormément réconcilié, voyez-vous, avec moi qui avait des valeurs d'amour, et je pensais que c'était tu vois genre la paix, etc. Et donc faire des fois des petits compromis avec ce que nous sommes, parce qu'on veut pas le conflit. Jésus il nous invite pas à ça. Bien au contraire, il ne faut pas avoir peur de cette séparation, c'est pas grave, parce que ce qui est le plus important, c'est de ne pas se renier, et les convictions que nous avons sont plus fortes que même le lien familial. Et moi j'ai trouvé ça canon, parce qu'il le dit, hein. Voilà, je diviserai le fils de sa mère, je diviserai, voilà, etc. C'est-à-dire que même au sein d'un même foyer, en fait, de croire en lui, ça peut diviser. Mais en fait, c'est pas tant de croire en lui, c'est parce qu'il invite chaque personne à être
pleinement ce qu'il est, en fait. C'est ça qu'il faut voir, et que ça doit passer même au-delà d'un lien familial, d'une fidélité familiale, au-delà d'une pseudo-valeur de paix. Mais moi j'ai toujours adoré ça. J'adore. Moi je suis quelqu'un qui, j'ai toujours, vous connaissez, quand j'ai fait des loves, j'ai toujours dit, moi je suis désolée, si je partage pas les mêmes valeurs que mon père, ma mère, ma soeur, je sais pas quoi, peu importe que ça soit les liens du sang, moi il y a des choses qui sont plus importantes, c'est ce que j'ai dans mon cœur, et ce que j'ai dans mon cœur est plus important que les liens du sang, en fait. Après ça a toujours été ma propre vérité. C'est pour ça que ça soit famille ou pas famille, les liens du sang ne prédominent pas, en tout cas. Voilà, mes valeurs sont ce qu'il y a de ce que j'ai dans mon cœur, ce que je suis, c'est-à-dire que si ce qu'est ma famille m'empêche d'être ce que je suis, alors je me sépare de ma famille. Et ça, et voilà. Et moi, j'ai retrouvé ça dans les paroles de Jésus, et j'ai adoré, et ça déjà parce qu'il est, c'est quelqu'un qui est pour l'émancipation. La religion catholique, alors je ne sais pas si on dit religion catholique, le christianisme, il y a encore des trucs auxquels je ne suis pas encore complètement, je ne sais pas comment on dit, hein, voilà. Mais en tout cas, le christianisme qui est, non pas Jésus, ça nous dit de nous choisir, d'abord ce que nous avons dans le cœur. Et si notre foi, c'est Dieu, c'est l'amour, c'est Jésus, et bien de le choisir en premier. Et j'adore, parce que je trouve ça tellement libérateur. C'est libérateur pour l'être humain. C'est pas du tout des principes de tu dois écouter ta mère, ton père, tes frères et tes sœurs parce que tu viens de ça, en fait. Jamais ça. Bien au contraire. En fait, alors je n'ai jamais entendu ça dans les lectures et prêches de l'Église. Merci de mettre en lumière ces paroles. Pourtant elles le sont. Hein. Moi je les ai à un moment donné. Je veux dire, c'est marqué dans les Évangiles. Je l'ai pas à côté de moi, mais voilà, il faut le lire. Hein. Il le dit. Hein, je ne suis pas là pour mettre la paix. Je suis là pour diviser parce que. Et il dit, je créerai la division entre eux dans un foyer, etc. Alors je l'ai pas là par cœur le truc, mais il l'explique. Et quand on comprend ce que ça veut dire, c'est parce c'est que la foi doit passer en fait au-delà du lien du sang, mais surtout ce que ça dit, moi je le traduis comme ça, c'est ce que tu as dans ton cœur doit passer au-delà, et de ne pas en fait se soustraire au nom d'une pseudo-paix, etc. Il y a des paix qui sont toxiques, en fait. Il y a des paix qui sont toxiques parce que au nom de la paix, tu vas rien dire. Au nom de la paix, tu vas pas vouloir être toi-même. Au nom de la paix, faut faire attention, en fait, à cette façon-là. Et Dieu remet les églises au milieu du village. Et d'ailleurs, c'est vrai. C'est vrai. Et j'adore, parce que voilà, mais tout en étant avec le côté de ne pas avoir peur de la séparation. Et c'est fou, parce que c'est fou, parce que c'est tellement énorme en fait tout ce qu'on apprend. Et c'est pour ça que je vous ai dit, mais moi qui ai toujours eu des valeurs très fortes de liberté, d'émancipation, de possibilité, d'amour et de fraternité, entre guillemets, mais j'y trouvais absolument tout. Tout est là, voilà. Et je ferai un love même où je vais vous parler même de l'approche financière, de l'argent, etc. Mais c'est fou à quel point en fait c'est vraiment, c'est vrai que c'est vraiment de la liberté, c'est vraiment de la liberté. J'ai pas trouvé en plus ce qui est canon, c'est que vous voyez, avant, par exemple, quand je pouvais lire des livres, même sur le quantique, etc., j'avais l'impression que c'était mes espaces de possibilités. Vous voyez, c'était, ah ouais, la possibilité, ah ouais. Toi, je sentais ça. Mais quand j'ai lu les évangiles, je me dis, mais tout était déjà dit, en fait. Tout était déjà dit, tout était déjà là, les possibilités, elles sont incroyable, même quand on parle sur la maladie, sur le rapport à la maladie, je vous rappelle quand même accessoirement, excusez-moi, on va venir sur les possibilités. Jésus, ça a quand même été le premier qui dit de toute façon, ce que j'ai fait, vous le ferez, et vous ferez même des miracles et des œuvres encore plus grandes que ce que j'ai fait.
allô, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous dit à quel point, en fait, nous avons des possibilités. Je vous rappelle que Jésus faisait des miracles, d'accord? Il allait guérir, etc. Et lui, c'est ce qu'il a fait avec ses apôtres, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il a dit ça à ses apôtres, et que ses apôtres lui ont dit, mais attends, mais nous, on peut pas être sans toi, nous, on sait pas faire ça, on sait pas faire des miracles, on sait pas guérir, on sait pas prêcher la parole comme tu le fais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais si, vous serez accompagné de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous permettra de le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, les apôtres, il les a envoyés par deux, parce que accessoirement, moi, j'adore ça aussi ce que j'ai découvert aussi avec les évangiles, et avec Dieu, c'est que Dieu nous veut jamais seul, jamais, jamais. Même moi, au démarrage de mon aventure divine, il m'a mis des personnes sur mon chemin, et les apôtres Jésus, il les a envoyés par deux, hein, il les a pas envoyés tout seuls dans la montagne, vas-y, fais ton truc tout seul, non, toujours par deux, voilà. Donc, et c'est ça que j'adore, en fait. Et donc, il leur a dit ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres ont fait des miracles. Ils ont fait des guérisons. Excusez-moi, ils ont prêché avec les mêmes paroles que Jésus, alors qu'ils disaient d'ailleurs, mais nous, on n'est pas capable, on n'est pas capable de faire des paraboles, etc. Et lui, il dit, si, ayez confiance, l'Esprit Saint sera avec vous. Mais tu te rends compte, les possibilités que Jésus nous donne, mais moi je surkiffe cette liberté. En plus, il nous a toujours, il nous affranchit, il nous émancipe. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup mis en colère à l'époque contre justement tous les dogmes, quand il dit justement que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme, ça veut tout dire en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que pour lui, non, c'est pas quand les vendredis, je crois que c'est les vendredis. Attention, j'espère que je vais pas écorcher certains petits détails, mais les jours de sabbat, lui, il faisait des guérisons et que c'était interdit de faire ça. Il dit qu'est-ce qui est le plus important, la tradition ou de guérir quelqu'un. Donc vous voyez bien, mais pour moi, c'est le plus grand réformateur de tous les temps. C'est le plus grand réformateur de tous les temps. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller chercher une quelconque autre, qu'on appelle ça, tête d'affiche, quoi. Vous voyez, c'est le plus grand réformateur. C'est liberté, émancipation, possibilité, pouvoir, tout. Voilà. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas cette notion de mérite avec lui. Et ça, j'ai adoré. Parce que, en fait, justement, bien au contraire, il aime pas tout ce qui est conditionnel. Pour lui, il n'y a pas genre pour avoir ça, alors tu dois être que comme ci ou que comme ça, tu dois mériter, mais pas du tout. C'est pas ces valeurs-là. Lui, bien au contraire, c'est des valeurs d'amour, c'est des valeurs il nous aime tels que nous sommes en fait dans tout ce que nous sommes. Et ça, c'est vraiment beau. Et moi, j'ai découvert un espace de liberté incroyable, et ce qui est vraiment, encore une fois, ce qui pouvait ne pas être compréhensible pour moi dans ma tête, parce que avant, pour moi, suivre une religion, c'était forcément m'enfermer, c'était forcément me créer un cadre. Mais le cadre de Jésus, il est tellement énorme que de toute façon, tu n'auras jamais fait le tour. Tu n'atteindras jamais le niveau qu'il nous propose. Jamais, jamais. Donc, il n'y a pas de cadre, dans le sens où, en fait, tu le ressens même pas, tellement c'est énorme. Et voilà, et moi, j'adore ça. Et j'ai retrouvé, en fait, quand tu te connectes à ça, et que tu sais à quel point il nous veut libre, à quel point Dieu nous veut libre. Il nous a créé justement le libre arbitre, le choix. Il nous a donné le choix. Est-ce que pourquoi? Parce que Dieu nous veut libre. C'est canon. Il nous a donné ça. Vas-y, le choix. Il nous a donné la création. Il nous a donné la possibilité de créer. Alors après, on peut créer nous tout seul, etc. Très bien, de ton côté, avec tes propres trucs. Mais tu peux aussi, mais il nous donne la possibilité de créer avec lui, en fait. Avec lui. Et là, c'est vrai que moi, depuis que je crée avec lui, depuis décembre, je me dis, ok,
T'as l'impression que genre, c'est toi t'es plus forte, t'es plus grande, t'es plus je sais pas quoi. Mais quand tu crées avec Dieu, tu te dis, ok, d'accord. Respect, respect, ok, respect, les possibilités. Mais pourquoi je m'entête à vouloir faire par moi-même? Je me le demande encore. Je me demande encore pourquoi je veux ça. Pourquoi? Mais parce que j'ai la sensation que si c'est pas par moi et si je m'abandonne complètement à Dieu, eh ben je ressentirai pas que ça vient de moi, mon autonomie, ma liberté, etc. Or, c'est faux. Excusez-moi, je prends un petit coup. Et c'est là où il faut changer tous nos rapports à nos résistances, en fait. Parce que, bien au contraire, en fait, il n'y a pas plus... Il n'y a personne d'autre que Dieu et que Jésus qui veut plus notre liberté, notre émancipation, notre amour et notre bonheur. Et quand tu sais ça, tu te dis, mais à quelle heure tu as un désir et tu crois que Dieu, il est contre? À quelle heure tu crois qu'il s'oppose à ça? À quelle heure tu crois que machin... Et encore une fois, ce qui était génial, c'est que je me suis jamais sentie pouvoir être moi-même, que depuis que je lis les évangiles, il me fait kiffer. Sur la liberté d'être soi, c'est incroyable. La liberté d'être soi. Et encore une fois, tu comprends ça. Et c'est pas du tout dogmatique, c'est pas du tout enfermant, bien au contraire, bien au contraire. Lui, voilà, il disait, ouais, c'est quoi tout. Enfin, il était en colère contre justement, il parlait d'hypocrisie, de tous ces religieux qui voulaient se faire voir, en train de se montrer, en train de prier, etc. Voilà, lui, il est pas là-dessus, bien au contraire. Lui, c'est pas ça. C'est pour ça que c'est une approche très. Moi je trouve très libre, très pragmatique, très dans notre quotidien. C'est pas une approche d'apparence, c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça que moi, quand je vais à l'église, bah ouais, moi je fais pas tout un tas de trucs. J'y vais moi, j'y suis avec mon portable. Si j'ai besoin de répondre, je réponds. Et alors, parce que c'est justement ça qu'il attend. C'est que on soit complètement nous-mêmes, que on ne s'efface pas, on ne s'empêche pas d'être soi-même parce qu'il y a la posture, il faut qu'on soit bien, il faut qu'on parle bien. Ça, c'est pareil. Les prières, vous les faites ou vous les faites pas, en fait. Lui, ce qu'il attend de toute façon, c'est qu'on parle normalement, qu'on parle avec notre cœur. Il nous invite à ça. Il y a pas plus... l'énergie christique, c'est vraiment une énergie qui te dit, en fait, mais sois toi-même, mais efface pas et ne sois pas dans de la posture, en fait. Alors moi je dirais pas le plus grand rebelle, même si on peut le dire, mais pour moi c'est le plus grand réformateur. Voilà, je le ressens comme ça, c'est un réformateur. Et puis franchement, les paroles, elles sont tellement pleines de liberté. Vraiment, je vous ferai un love spécialement sur l'argent. Parce que là aussi, hein, je sais qu'on a entendu tout et tout là-dessus, ou peut-être pas tout justement, mais moi je peux vous dire que bien au contraire, depuis que justement je me suis connectée à cette énergie-là, depuis que je suis en fait l'argent, c'est comme si c'est tout l'inverse. Moi j'ai des autorisations financières qui me sont présentes, vraiment c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. D'ailleurs, mon activité, en fait, alors qu'il y avait eu des mois où ça avait été beaucoup plus compliqué, enfin pas compliqué, j'aime pas ce terme-là, mais qui était beaucoup plus ralentissant, ça se dit, etc. Bon, voilà. Mais c'est fou parce que dès le premier mois où j'ai pigé, en fait, que Dieu me veut libre et tout ce qu'il y a par rapport même à l'argent, à la prospérité, à mes désirs, etc. Tout ça, en fait. Dès que j'ai eu ça, mais moi, il y a eu un regain financier. Il y a eu un regain. Pourquoi? Parce qu'il dit... Alors là, je ne vais pas enchaîner là-dessus parce que je vais en faire un love spécialement. Mais quand tu comprends qu'il pourvoit à tout... non, mais j'en reparlerai. Parce que c'est un vrai sujet, l'argent. C'est un truc canon. Vraiment canon. Et les prêtres qui te demandent de couvrir les épaules. Je sais pas. Écoute, je sais pas.
je sais pas, j'en sais rien, moi, on m'a jamais rien demandé, on m'a jamais rien dit. Et puis, encore une fois, l'église, elle est pas, je sais pas, après, moi, j'en sais rien, je sais pas, je sais pas. Je préfère pas répondre de ce côté-là. De ce côté-là. Après, je sais pas, moi, je sais juste que Jésus est Dieu, il aime tous ses enfants, que voilà, que c'est beaucoup l'être humain, que c'est l'homme qui a posé en fait des règles, là où Jésus n'aimait pas les règles. Donc, excuse-moi, mais ça ne l'empêche pas d'avoir voulu créer une église, hein, bien au contraire, avec ses enseignements, etc. Mais après, il y a eu beaucoup de choses qui ont été déformées, etc. Moi, je sais pas, j'ai pas lu dans les évangiles que on doit se présenter à Jésus uniquement en tenue du dimanche, comme on dit, en belle tenue. Je sais pas, ça c'est peut-être plus dans la culture personnelle de soi, comme quand tu vas voir quelqu'un que t'aimes, t'as envie de te faire jolie ou pas, enfin, je sais pas, j'ai pas ce... je sais pas, puis moi j'ai pas ce truc de... voilà. Je peux pas répondre à cette question-là, en fait, tout simplement. Après, ça me dérangerait pas, je sais pas si on me dit, quand tu vas prier, mets un voile, comme il y a eu une époque, on a mis les voiles sur la tête, les femmes, elles priaient avec un voile et tout, ça me choque pas, ça me choquerait pas, c'est sans doute parce que, je sais pas, il y a le voile, il y a le fait de te mettre un peu dans sa bulle, de se mettre comme ça, ouais, c'est pas... à aujourd'hui, en tout cas à aujourd'hui, hein, là où j'en suis, ce n'est pas mon sujet. C'est vrai que de moi-même, je n'irai pas dans une... Moi, je vais à l'église en tongs, par exemple. Là, il a fait super chaud, je suis allée plein de fois à l'église en tongs. J'ai pas de problème là-dessus, d'accord. Après, je me promène pas en maillot de bain. Après, je sais pas si... voilà, mais donc je sais pas trop quoi dire parce que moi-même, même quand je suis en vacances, je fais pas les boutiques en maillot de bain, en maillot de bain string, je le fais déjà pas. Donc ça me vient pas à l'idée, alors qu'on pourrait dire tiens c'est les vacances, il fait beau, je sais pas, je me couvre de toute façon naturellement. Donc je sais pas trop si c'est une question de religion ou si c'est une question de plus soi dans son rapport à soi-même, dans sa façon de se présenter aux autres. Voilà, c'est plus ça. Après je me suis pas dit je vais pas mettre de décolleté quand je vais voir Jésus. Enfin, je sais pas, je le réfléchis pas de cette façon-là. Et encore une fois, de toute façon, Jésus, j'ai pas retrouvé dans les évangiles. Après, je les connais pas par cœur de règles. Non, justement, mais donc, en tout cas là-dessus. Et encore une fois, ce qui va être important, c'est mais vous savez, ce qui est fou, c'est que quand t'es touché par la foi ou par la grâce, on va dire, alors la différence, c'est que la grâce, c'est plutôt, ça vient de Dieu, et la foi, c'est toi envers Dieu, d'accord. Et moi, c'est vrai que j'ai plus ressenti Dieu qui venait vers moi. Alors après, c'est sans doute moi qui est allé le chercher, bien sûr, mais ça s'est fait plutôt dans ce sens-là, en tout cas, puisque, comme je vous ai dit, moi j'avais des résistances, hein, je voulais pas y aller. Jésus accueille tout le monde tel qu'il est. Marie-Madeleine, la prostituée, reconnue premier apôtre. Alors je ne sais pas si c'est reconnu premier apôtre, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Jésus, dès qu'il a ressuscité, la première personne qu'il a vue, c'est Marie-Madeleine, qui était, en tout cas, dite comme une prostituée. Après, je sais qu'il y a d'énormes débats sur Marie-Madeleine, donc je ne vais pas rentrer là-dessus. Voilà, il y a plein de sujets, mais non, c'est pas une prostituée, en fait, c'était sa femme. Bon, écoute, c'est pas le sujet, il n'empêche qu'à aujourd'hui, la première personne sur qui, dès qu'il a ressuscité, la première personne à qui il s'est montré, c'était Marie-Madeleine, qui était, on dit, prostituée. D'accord. Bon, voilà. Donc après, à partir de là, voilà. Et puis encore une fois, lui, j'ai adoré.
il y a tellement de phrases qui sont fortes, qui sont puissantes quand il te dit, quand il y a un moment donné, il y a une femme adultérienne qui a trompé son mari et qui devait être lapidée sur la place publique et que lui il arrive et qui dit, et que soi-disant voilà, c'était dans les règles hein, qu'on doit lapider les femmes. Lui il arrive et qu'il a ce truc-là, il regarde tout le monde et il dit en fait, mais attends, que le premier qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Attends, 3 secondes 12, tu te poses 2 secondes sur le truc, sur la phrase. Tu te poses. Tu dis, ok, il n'y en a pas un qui a lancé une pierre. Évidemment, quoi. Donc, en fait, tu te dis, mais c'est... Tu vois, il te permet de te refaire un peu un effet miroir, quoi. Attends, tu juges l'autre. Attends, regarde-toi. Regarde bien si, quand même. Mais il fait pas ça pour te condamner, il fait pas ça pour te juger, il fait ça juste pour justement t'ouvrir le cœur. Parce que la religion de Jésus, de toute façon, c'est que ça. Lui, c'est que ça. Aimer, aimer et encore aimer. Voilà. C'est que d'ouvrir son cœur. Et quand tu ouvres ton cœur, c'est vrai que tu t'ouvres à la tolérance, à la bienveillance, tu t'ouvres à tellement de douceur, tu t'ouvres à... Enfin, voilà, tu t'ouvres pas du tout à du jugement, bien au contraire, bien au contraire. Le jugement, ça c'est pour autre chose. Donc voilà, allez, je vous laisse en tout cas. C'était juste pour vous, voilà, pour refaire un petit love sur cette aventure divine et vous dire pourquoi quelqu'un comme moi a pu et a encore aujourd'hui trouvé son... J'ai trouvé, qui cherche trouve, voilà, j'ai trouvé tout. Tout ce que je voulais, absolument tout ce que je voulais, c'est à travers les enseignements de Jésus. C'est dans les évangiles, absolument tout. Il y a la liberté, l'émancipation, la possibilité, on en reparlera, j'en ferai des loves sur la possibilité, l'amour, la fraternité. C'est ouf, voilà, c'est ceux qui aiment l'émancipation et la liberté, mais qui fait Jésus, quoi. Vous allez adorer. De toute façon, il fera tout pour vous émanciper, quoi. C'est extraordinaire. Voilà, il ne faut pas avoir peur de ce que ça peut créer voilà, de ce que ça pourra créer. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'être soi, il n'y a rien de plus beau que de servir ses valeurs profondes. Et ça, c'est beau, c'est ça qui nous amène. Voilà, allez, je vous embrasse. Plein de bisous.